Et merci à tous. D'abord, peut-être un mot pour vous dire que j'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver toutes et tous, à vous retrouver après un été marqué par les événements de l'actualité évidemment, mais aussi et peut-être surtout vous retrouver après un printemps d'élection. Un printemps d'élection qui s'est traduit par une victoire présidentielle, un printemps d'élection qui s'est aussi traduit par une victoire législative, même relative, c'est parfois rappelé. Mais Aurore a bien fait de rappeler que la majorité présidentielle est majoritaire, qu'il n'y a pas de majorité alternative et que nous avons la responsabilité de mener les politiques publiques que nous menons depuis 5 ans, de mettre en œuvre le projet du président de la République pour les 5 ans qui viennent, malgré les difficultés, malgré la nouveauté du contexte, mais avec la même énergie et la même détermination. Ces campagnes, ces résultats, la situation que nous connaissons au Parlement aujourd'hui, montrent que finalement, nous vivons une période qui se traduit par des dérèglements multiples, des dérèglements politiques, des dérèglements climatiques, des dérèglements géopolitiques et évidemment des dérèglements économiques, des dérèglements sociaux, des dérèglements énergétiques. Et peut-être que ces dérèglements sérieux que nous vivons les uns et les autres, que nous devons affronter, qui vont être le cadre dans lequel cette action gouvernementale, cette action parlementaire va devoir être mise en œuvre, peut-être que ces dérèglements sont aussi la dernière illustration que nous vivons à un moment très particulier qui fait que rien ne sera plus véritablement comme avant, que tout change et que si tout change, la politique doit aussi changer. Et que si tout change autour de nous, les modalités d'action politique, les modalités de notre organisation politique doivent changer. Et ce qui s'impose à nous parfois avec de la brutalité, ces changements, oblige finalement l'ensemble des formations politiques à faire leur propre fondation. Et c'est bien que nous soyons les premiers à le faire. C'est bien que nous soyons les premiers à comprendre que face à ces changements, face à cet impératif de nouveauté, il faut refonder les modalités de notre intervention, il faut refonder les modalités de notre action. Il y a une conviction que je veux partager avec vous et qui explique pourquoi, avec tous les amis de Territoires de Progrès, nous sommes là aujourd'hui et pourquoi je suis devant vous ce matin. Je crois que ceux qui pensent que le mouvement et même la révolution politique, ce mouvement qui a été initié en 2017 avec l'élection d'Emmanuel Macron, aurait vocation à s'éteindre à la fin du second quinquennat, font une erreur historique. Ils sont même à contresens de notre histoire politique. Ce sont d'ailleurs les mêmes, ceux qui pensent que le macronisme s'éteindra avec le deuxième quinquennat. Ce sont les mêmes qui pensaient que ce même mouvement politique ne pourrait pas durer plus de 5 ans. Ce sont les mêmes qui pensaient en 2017 que l'élection présidentielle ne valait pas gage de constitution d'une majorité à l'Assemblée nationale. Et ce sont aussi les mêmes d'ailleurs qui bien souvent ont considéré que la candidature d'Emmanuel Macron n'irait pas au bout lorsqu'elle a été annoncée en 2016. Ce sont les mêmes qui finalement n'ont pas compris ce qui se passe dans notre pays depuis plusieurs années et n'ont pas compris que la politique avait radicalement changé et qu'il n'y aurait plus jamais de possibilité de reconstituer ce qui avait été créé avant. Et puisqu'il faut faire du neuf, faisons du neuf. Faisons du neuf, et s'il faut faire du neuf, soyons audacieux, soyons inventifs, soyons le plus créatifs possible et prenons aussi des risques pour proposer une autre manière de faire et changer à la fois les comportements et les offres politiques. Et si je nous invite collectivement à être inventifs, à être ouverts, à être créatifs, c'est aussi parce qu'aucun de ces comportements n'est contradictoire avec une exigence, n'est contradictoire avec le sérieux, n'est contradictoire avec l'ambition que nous devons avoir au service du pays. Je disais il y a un instant que nous vivons un moment particulier, et pardon si ça étonne, mais c'est un moment peut-être de naissance avant même d'être un moment de renaissance. Parce qu'avant de renaître, il faut naître. Et aujourd'hui, nous naissons. Nous naissons dans la mesure où nous nous retrouvons dans une démarche singulière, une démarche très particulière dans un monde aussi divisé, qui consiste à créer un collectif d'hommes et de femmes qui se rassemblent, qui veulent travailler ensemble, qui ont chacun leur autonomie de jugement, qui ont chacun leur histoire, mais qui font le pari de créer un collectif et de créer une forme d'action qui peut répondre au mouvement que nous connaissons depuis maintenant plusieurs années. Je crois qu'il ne suffit pas en réalité d'écrire des règlements, de poser des principes, des règles de droit, qui créeraient par eux-mêmes une légitimité ou un mouvement, une capacité politique à faire ça. Il faut construire, et cela a été dit avant moi, nous savons construire ces collectifs. Nous savons le faire à l'Assemblée nationale, avec le groupe que tu présides, Aurore. Nous avons su le faire au Parlement européen, avec Stéphane, avec Valérie, avec cette capacité à rassembler. Et si nous avons su le faire, il faut que nous puissions le faire et construire ces collectifs-là. Et pour le faire, il faut avoir de la volonté, il faut aussi avoir de l'envie. Et cette envie de tracer une route et de tracer un chemin ensemble. Il faut travailler sur cette envie. Parce que cette envie, c'est le carburant. C'est le carburant qui va nous permettre de bâtir ce collectif au fil du temps, au travers des épreuves,
et je peux vous prédire sans me tromper que nous en traverserons, mais aussi grâce à des succès, et je peux vous prédire tout aussi facilement que nous en connaîtrons. Et que nous avons cette capacité à affronter les deux, à la fois les épreuves, mais aussi à ne jamais nous satisfaire des succès qui sont les nôtres et à toujours considérer que chaque progrès a vocation à être amélioré. Il y a une deuxième conviction que je veux partager avec vous ce matin. C'est que si l'envie de travailler ensemble est une condition de réussite, et c'est même la clé essentielle à mon sens, il y en a une deuxième, et cette deuxième, c'est la liberté de choisir. On dit souvent qu'on ne choisit pas sa famille, par contre, il y a une famille qu'on choisit, c'est la famille politique. Et c'est aussi une forme d'émancipation, se faire soi-même, choisir son chemin, sa famille de pensée, en dehors de tous les déterminismes et de tous les conservatismes. Et je le dis maintenant car, à gauche, cette partie du monde politique que je connais le mieux, mais peut-être qu'à droite, cher Franck, c'est un peu la même chose, souvent à gauche, les plus grands défenseurs de l'émancipation sont aussi les premiers, quand vous faites un choix, quand vous assumez une différence, à vous faire le procès immédiat de la trahison, du reniement, de l'oubli de l'histoire commune, à vous faire un procès en abandon de fidélité à des principes qui seraient intangibles et à des combats certes faciles car ils sont permanents, mais s'ils sont permanents, c'est parce qu'ils ne sont jamais réellement menés. Et donc, il faut que nous soyons là aussi audacieux. Moi, je fais partie de ceux qui considèrent que la liberté de penser, d'affirmer ce en quoi on croit, ne peut pas être un renoncement et à aucun moment. Ceux qui disent tout cela, les donneurs de leçons, les professeurs de cohérence, les éditorialistes de la rive gauche, sont en réalité des conservateurs de la pensée. Et donc, face à ces conservateurs de la pensée, je vous appelle aussi à être libre, à être libre de nos choix, à être libre de nos combats, à être libre de nos actions dans les temps qui viennent. Et je vais vous dire, je vais aussi profiter de cette tribune pour le dire à tous mes amis de gauche qui ne sont pas dans cette salle et qui ne sont pas dans nos partis respectifs. Je leur dis juste, libérez-vous. Libérez-vous et venez renaître. Venez renaître. Venez renaître ici. Venez renaître dans ce collectif que nous bâtissons, parce que je vous le dis aussi, vos idéaux de progrès, d'égalité, de solidarité trouveront ici à s'épanouir et véritablement changer les choses et changer le réel, parce que c'est quand même bien ça qui reste l'objectif de l'engagement politique. Alors, et j'en terminerai, cette organisation, ce mouvement politique nouveau, cette confédération, cette union des forces que nous bâtirons, nous n'allons pas la bâtir d'un claquement de doigts. Il nous faut du temps, il nous faut une attitude, il nous faut un état d'esprit. Nous ne sommes pas, je crois, et c'est peut-être une caractéristique de notre démarche, nous ne sommes pas à la recherche du plus petit dénominateur commun qui nous permettrait simplement de nous supporter les uns les autres. Nous recherchons, nous essayons de maximiser nos points communs pour porter ensemble un projet. Et si nous maximisons les points communs, si nous voulons construire ce projet plus fort, cela veut dire que nous ne pourrons pas emporter tout avec nous-mêmes. Nous ne pourrons pas, chacun d'entre nous ne pourra pas emporter tout avec soi-même. Il faudra certainement faire des compromis, abandonner peut-être un peu de ce qui nous fait pour justement bâtir un projet qui soit plus fort que la seule addition de nos particularités partisanes et de nos engagements. Il nous faut donc de l'écoute. Il nous faut de l'écoute réciproque, du respect mutuel pour nos identités politiques, pour nos histoires, finalement une forme de compréhension symétrique. Et il nous faut aussi de l'intelligence collective, car c'est aussi un vœu que je forme devant vous. Nous devons bâtir une structure politique intelligente, qui réfléchit, qui propose et qui dessine un avenir meilleur. Ça nécessite aussi de s'ouvrir aux autres, de dialoguer, de s'inscrire dans la contradiction, de parler avec d'autres formations politiques, de tendre la main, de prendre des initiatives et surtout, ça nécessite d'éviter une chose absolument, qui est de travailler en vase clos. Il nous faut reprendre le combat des idées, qui a trop souvent été remplacé par les joutes verbales. Il faut faire en sorte que dans un monde de petites phrases, nous puissions à nouveau proposer un grand dessein. Il faut aussi substituer à ce combat d'ego surdimensionné, permanent, immédiat, la volonté d'un vrai combat politique qui s'inscrive uniquement dans l'intérêt général. Cette organisation nouvelle, ce nouveau parti confédéral, les modalités que nous devons mettre en œuvre, ça doit être la renaissance aussi d'une manière classique de faire de la politique. Mobiliser les savoirs, proposer des voies nouvelles, faire des choix éclairés pour la collectivité
Et là aussi, pardon si ça peut étonner, mais dans un moment où la réaction et le réflexe l'emportent très souvent sur la réflexion, je crois aussi qu'une forme de classicisme peut parfois être disruptif en la matière. Et que nous pouvons, par un travail peut-être classique sur les idées, nous singulariser dans un paysage politique. Si nous bâtissons qu'une écurie pour distribuer des postes ou des investitures, je crois que nous ne renaîtrons pas. Et pire encore, nous continuerons d'abaisser la politique et d'alimenter une forme de dégoût démocratique que nous voyons naître. Je termine, chère Maud, qui est la maîtresse du temps, que j'ai déjà dépassé, sur ce point qui, à mon sens, est peut-être le plus important. Cet engagement, la vraie noblesse de ce que nous faisons, de ce que nous voulons bâtir aujourd'hui, c'est cela. C'est proposer à la fois une voix audible, une voix crédible et rassurante, au milieu des tornades qui viennent de l'extrême gauche comme de l'extrême droite. Et il faut aussi de la lucidité, du travail, du temps et la lucidité de penser, de constater que si nos concitoyens ne croient plus aujourd'hui, en tout cas trop souvent, en la politique, s'ils se détournent parfois violemment de la démocratie, c'est aussi parce que nous ne savons pas toujours leur parler et que même parfois nous leur parlons mal. Et donc il nous faut aussi construire ce discours, il nous faut construire ces propositions et le faire avec toutes celles et ceux auxquels nous voulons nous adresser. C'est une tâche immense qui va prendre du temps, mais c'est un temps utile puisque c'est un engagement partagé. Et ce soir, après nos travaux, chacun d'entre nous, responsables de partis, parlementaires, délégués départementaux, animateurs locaux, élus, nous allons retourner voir les nôtres. Et tous les nôtres. Et bien souvent, comme nous le faisons chaque jour, en faisant abstraction de la nuance, de la sensibilité qui caractérise chacun d'entre nous, notre appartenance à la majorité. Nous allons partager avec eux notre vécu de cette journée. Nous allons leur dire ce que nous avons fait, leur dire ce que nous avons dit et leur dire ce que nous avons entendu. Plusieurs d'entre nous vont aussi devoir consulter des instances, des bureaux, des conseils, des comités nationaux pour proposer un chemin. Et là aussi, j'en terminerai par là. Faisons un pari ensemble et gageons que cette journée nous permette de proposer un chemin commun, un chemin partagé, que les travaux de ce jour nous permettent de nous quitter ce soir plus riches que lorsque nous nous sommes retrouvés ce matin. Faisons en sorte aussi que cette journée soit utile pour cela, à la fois le partage des valeurs communes, mais aussi l'imagination d'un destin partagé et d'un destin que nous allons bâtir ensemble. Cette journée est importante, elle est même essentielle. Comptez sur nous pour apporter notre contribution et notre participation.